Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix soit avec vous. Je suis votre serviteur, le pasteur Bahel, d'écho de la trompette. Et comme j'aime toujours à le dire, la trompette de Dieu sonne, entends-tu son écho. Ce soir encore, aujourd'hui encore, nous parlons de quelque chose de particulier que nous avons l'habitude de voir dans les films chrétiens, à savoir, est-ce que David, le roi David, l'homme de Dieu, l'homme selon le cœur de Dieu, a véritablement dansé nu devant l'Éternel, à la gloire de l'Éternel, devant Israël? Est-ce que David, l'homme de Dieu, a véritablement dansé nu, comme on le voit dans le film? Mais avant tout, je nous propose de regarder un peu ce que disait le film sur David, comment David a dansé. Regardons. Voici donc la vidéo du film en question qui montre comment, n'est-ce pas, David s'est déshabillé. Regardons attentivement. Vous allez voir même qu'il n'a même pas de faute ici sur lui. Voilà donc il danse nu. Est-ce que c'est réellement ce que la parole de Dieu a déclaré? Est-ce que c'est comme cela que ça s'est passé? Ok, voilà donc ce que le film présente. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu, la Bible déclare sur la personne de David? Je suis dans 1 Chronique, le chapitre 15, le verset 26. 1 Chronique, le chapitre 15, le verset 26. La Bible dit, « Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 bœufs et 7 béliers. » Verset 27. David était revêtu d'un manteau de byssus. Notons bien, la Bible nous dit que David était revêtu d'un manteau de byssus. La Bible n'a pas dit que David s'était déshabillé, avait enlevé son manteau de byssus, mais était revêtu, ça veut dire habillé d'un manteau de byssus. Il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche des chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Et David avait sur lui un éphod de lin. Il avait encore en plus du manteau sur lui un éphod de lin. Nous allons découvrir ce que c'est que l'éphod. Nous allons tous découvrir à la lumière de la parole de Dieu et nous allons avoir des preuves visibles de l'éphod. Il était vêtu d'un éphod de lin. On n'a pas dit qu'il avait enlevé son éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des cris de joie au son des clairons, des trompettes, des cymbales et en faisant retentir des luttes et des harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Elle a méprisé le roi David dans son cœur parce qu'il sautait et dansait. Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 6, que je nous propose aussi également de lire, 2 Samuel, le chapitre 6, à partir du verset 14 d'abord. La Bible dit, David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et il était saint d'un éphod de lin. Il était saint d'un éphod de lin. Alléluia. Notons bien qu'il était saint d'un éphod. Pendant qu'il dansait, il n'a jamais été dit que David a enlevé son éphod, il a enlevé son manteau avant de danser. C'est faux. Pourquoi ces gens ont fait comme ça? C'est à cause d'une déclaration de la femme de David dans le livre de Samuel
qu'ils ont donc cru que David a dansé nu. Malheureusement, la Bible dit ceci, au verset 20. Au verset 20. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes et des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. En utilisant le mot découvrir, découvert, et c'est découvert, comme se découvrirait un homme de rien. Et la version Semeur va davantage même aggraver la mauvaise compréhension qu'on peut avoir. Alors que, en fait, c'est nous que seulement qui comprenons mal. À mon sens. De la version Semeur dit au verset 20. David entra chez lui pour bâtir sa maisonnée. Pour bénir sa maisonnée. Alors, Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre et s'exclama. Deux points. Ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Donc, elle parlait, c'est un langage ironique pour se moquer de lui. Elle dit, ah, vraiment, le roi d'Israël s'est couvert d'honneur aujourd'hui. Il s'est exhibé à demi-nu aux servantes de ses serviteurs, comme aurait pu le faire un homme de rien. Il s'est exhibé à demi-nu. Ah, là alors les cinéastes ont vu donc qu'il fallait qu'il déshabille David et qu'il reste seulement avec le sous-vêtement. Parce qu'on a parlé de demi-nu dans la version Semeur. Parce qu'on a parlé de cette découverte. Donc pour eux, il s'est rendu nu, véritablement nu, comme ils ont pu entendre. Or, la Bible, nous avons lu, dit clairement que pendant que David dansait, il avait son manteau sur lui, un manteau de bissu sur lui, et il était saint d'un éphod. Pourquoi on parle de saint quand on parle de l'éphod? J'aimerais qu'on lise les passages qui nous parlent un peu à quoi représente l'éphod dans la parole de Dieu. Nous allons revenir dans le livre d'Exode. Exode, le chapitre 28. Exode, le chapitre 28. Je suis d'abord au verset 31 et 32. Dieu dit, tu feras la robe de l'éphod. L'éphod est un vêtement conçu comme une robe, un peu comme les habits des cuisiniers là. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Ça veut dire l'éphod était comme cette espèce de robe ou de robette, avec une ouverture ici, pour pouvoir laisser la tête passer. Il y aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé, comme l'ouverture d'une côte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. David pouvait danser de toutes ses forces. Il était impossible que la robe là se déchirât. C'était pas possible que ça se déchire. Parce que c'était conçu pour ne pas se déchirer. Ok, revenons un peu dans le même texte, toujours Exode chapitre 28, le verset 7 et le verset 8. Que dit le verset 7 et le verset 8? Dieu dit, parlant de l'éphod, on y fera deux épaulettes. Nous allons le voir en image, en vidéo, qui le joindront par ces deux extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. L'éphod devait être joint comme les bretelles. Ces deux épaulettes là, ça va être agrafé là. Et cette forme de robette là. Verset 8. La ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. L'éphod avec cette robette, avec une ceinture fixée sur cet éphod. Et sans doute pas de se ceindre. David devait attacher cette ceinture, le sacrificateur attacher cette ceinture autour de la ceinture de l'éphod. Nous allons le voir. Donc il n'est pas possible que l'éphod là même par coup de hasard ou de, je ne sais pas comment appeler, tombe et puis on voit la nudité de David. Jamais. David n'a jamais enlevé son habit. Nous l'avons déjà démontré cette écriture. Et l'éphod n'est jamais tombé par accident pour voir la nudité de David. Loin de là. Le verset 7 dit encore, la ceinture sera du même travail que l'éphod et fixée sur lui. Elle sera d'or,
de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Voilà un peu le texte qui parle de l'éphod. Et nous pourrons voir l'éphod encore en vidéo. Regardons la vidéo parlant de l'éphod et du manteau que David avait porté, un peu de semblant, quelque chose de semblant, que David aurait dû porter ce jour-là, comme les Lévites, les sacrificateurs et les chantres devant l'Éternel. Regardons la vidéo. Voici, n'est-ce pas, l'éphod. Un exemple d'éphod. On parle de Bible, David avait porté l'éphod. Cette Bible multicolore que nous voyons là, au-dessus de la Bible bleue, de la tunique bleue du sacrificateur. Voici encore un autre spécimen de l'éphod. Vous voyez comment l'éphod est. Un sacrificateur qui a porté l'éphod. Au-dessus, au-devant de l'éphod, c'est le pectoral du jugement, avec 12 pierres portant les noms des 12 tribus d'Israël et relié les deux épaules. L'éphod est relié par 2 épaulettes sous forme de bretelles. Impossible de se détacher. Et au-dessus donc de cet éphod, David avait encore porté un manteau. Et il est aussi dit donc que David avait porté un manteau. Voici à quoi ressemble un manteau. Mais un manteau en bissu. Le bissu, c'est quoi? Pour le bissu, donc, voici un peu à quoi ressemble un bissu. Donc, David avait sur son éphod un manteau de bissu, comme nous pouvons bien voir. Voici le bissu. Et voici encore un autre exemple de faute. Vous voyez un peu, on porte d'abord un habit à l'intérieur, on met les fautes, voilà l'avant et l'arrière de l'éphod. Donc, l'éphod est sous forme, relié à l'épaule sous forme de bretelle. Impossible de tomber, et si même ça tombe, il n'y aura aucun problème parce qu'il y a d'abord une tunique à l'intérieur. Et en plus de la tunique et de l'éphod, David avait encore un manteau en forme de un manteau de bissu. Donc c'est impossible de voir la nudité de David comme on veut nous présenter dans le film. Je crois que tout est clair, tout est clair, tout est clair. Voilà, après donc avoir regardé cette vidéo, bien aimé, nous pouvons tous comprendre que de quoi, qu'est-ce qu'on appelle éphod. Et le pectoral qui est au-dessus de l'éphod, cette sorte de poche où se trouvaient l'urim et le thummim, 2 objets par lesquels on pouvait consulter la volonté de Dieu par le oui ou par le non. Amen. Nous parlerons peut-être de cela un jour, un autre jour. Ok. J'aimerais que nous lisions encore quelques textes de l'écriture. Quand on parle de nudité, est-ce que la nudité dans les questions est la nudité physique? Bien aimé, il y a plusieurs textes de l'écriture qui font état de nudité, parlant plutôt seulement de la honte, parlant de l'exhibition, de quelqu'un s'est affiché. C'est un langage, je ne sais pas si je peux appeler métaphorique, pour expliquer quelque chose qu'on veut dire, et non pas pour dire exactement que la personne était nue ou demi-nue. Si on veut même parler de demi-nue, on pourrait plutôt s'imaginer que David était en train de sauter pendant qu'il sautait de toutes ses forces. Peut-être on aurait dû voir sa jambe en passant par accident parce qu'il pouvait danser, sauter de toutes ses forces. Ça peut arriver, un accident. Qu'on pouvait encore parler que peut-être on le montrait avec ses habits et on pouvait voir peut-être sa jambe ou sa cuisse par accident. On peut encore parler comme ça, on pouvait encore s'imaginer comme ça. Et non pas qu'il enlève complètement son habit, qu'il a dansé nu, ou bien que pendant qu'il dansait, son habit est tombé par accident et il s'est vu nu. Non, l'éphod ne peut pas tomber parce qu'il y a la ceinture sur l'éphod. Et en plus de ça, il y a le manteau. Le manteau pouvait être à l'intérieur et l'éphod à l'extérieur parce que généralement, le manteau était à l'intérieur et l'éphod à l'extérieur parce que l'éphod portait le pectoral. Mais lui n'est pas sacrificateur pour porter le pectoral du jugement. Le pectoral était sur l'éphod et l'éphod était à l'extérieur, comme vous avez vu sur la vidéo. Quelqu'un aussi peut porter d'abord son manteau, un autre l'éphod et puis peut-être le manteau de bissu qui était un vêtement particulier pour les rois, pour les grandes personnalités. Dans tous les cas, qui était un tissu qui était cher dans tous les cas. Donc, qu'est-ce que nous pouvons encore retenir de la parole de Dieu quand on parle de nudité? Dans le livre d'Ézéchiel, par exemple, Ézéchiel au chapitre 16, le verset 57, la Bible dit, avant que ta méchanceté soit mise à nu, parle de la méchanceté qui sera mise à nu. Ça veut dire exposée à ta honte. Ta méchanceté sera exposée à ta honte. Mettre à nu ici veut dire exposé à ta honte. Donc David s'était exposé. Il a dansé comme un vulgaire. Comme quelqu'un. Il s'est rendu ridicule. À sa honte. Selon Michal. À sa honte.
Donc le roi est honte. Qui peut s'imaginer voir notre président danser de cette manière? Ou qui a même d'abord vu le président danser? Quand on parle de roi, c'est quelqu'un qu'on, dans la pensée, dans l'idée qu'on a, le vêtement qu'on a du roi à l'intérieur, c'est quelqu'un de noble, de respectable, qui ne peut pas bouger n'importe comment, ni manger n'importe comment. Mais David a démontré par le chant, il s'est humilié, il s'est rabaissé que devant l'Éternel, il n'est rien. Et pour Michal, elle se voit donc que le roi s'est affiché, il s'est exposé, il est devenu ridicule, il s'est dénudé, il s'est rendu nu, méprisable, vil. Ta méchanceté sera mise à nu, ça veut dire exposée à ta honte. Dans Ézéchiel, toujours le chapitre 18, cette fois-là, Ézéchiel, chapitre 18, nous pouvons aussi, le verset 7, Ézéchiel chapitre 18, le verset 7, il est dit, parlant des enfants de Dieu, la dernière phrase, que nous devons donne ton pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. On couvre d'un vêtement celui qui est nu. Celui qui est dansé dans la vidéo là est réellement nu. On pouvait le couvrir d'un vêtement. Mais dans la Bible, David n'était pas nu pour qu'on le couvre d'un vêtement. Il était vêtu d'un vêtement, d'un éphod et d'un manteau. Donc David n'était pas nu. On couvre de nudité, on couvre d'un vêtement celui qui est nu. Or David n'était pas nu. On ne pouvait pas le couvrir d'un vêtement. Physiquement, il n'était pas nu. Voilà. Revenons encore dans le livre de Jean, le chapitre 21. Le verset 7, la Bible dit, alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Mit son vêtement et peut-être son manteau ou quoi, et sa ceinture, l'éphod à la ceinture. David n'était pas nu. Il avait son manteau et l'éphod avait la ceinture. David n'était pas nu. Il s'est habillé comme Pierre. Pierre s'est habillé parce que lui, il était nu. On ne peut pas dire que David était nu. C'est faux et c'est faux. David n'a pas... Et souvenons-nous dans le psaume, le chapitre 2, le verset 11. David, le roi David dit, servez l'Éternel avec crainte, réjouissez-vous avec tremblement. Lorsqu'on loue Dieu même à l'église, on doit le faire en tremblant. Souvenons-nous que pour la première expérience de la montée de l'âge, la Bible dit que David dansait pareillement et Uza est allé toucher l'âge. Dieu l'a frappé à cause de sa faute. Il était interdit de toucher l'âge. Même les sacrificateurs ne touchaient pas l'âge, mais ils portaient l'âge sur leurs épaules. David est allé toucher l'âge. Uza est allé toucher l'âge. Il a été frappé. C'est comme quelqu'un qui, par bon cœur, va soulever la haute tension pour soi-disant sauver quelqu'un. Il va périr, il sera frappé. La Bible dit que David a eu peur de l'Éternel. Donc David ne pouvait pas se mettre à danser hors norme. Dans la nudité, Dieu n'est pas d'abord d'accord qu'on se présente devant lui nu. David ne le pouvait pas. Ce n'est pas possible. Donc ce qu'on nous montre dans les films là, frère, il faut vraiment faire attention à cela. Lisons notre Bible. Nous avons la responsabilité de lire la Bible. Certaines personnes dans les films, c'est les cinéastes, les acteurs, qui jouent leur rôle. Ils cherchent de l'argent, ils représentent quelque chose. Ça peut être des religieux et même pas moins des païens. Celui qui a joué le film de Jésus de Nazareth, lui-même peut aller en enfer. Qu'il n'a pas reçu Jésus dans sa vie. Lui, c'est un cinéaste, c'est un acteur. Ce n'est pas Jésus. Il joue seulement son rôle. Donc, ne sais pas parce qu'ils ne savent pas tout ce qu'ils ont dit qui est exactement comme ça que c'est dans l'Écriture. Il faut toujours lire la parole de Dieu. Toujours lire la parole de Dieu. Heureux celui qui lit, ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Heureux celui qui lit et celui qui entend la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Nous connaissons Jésus chapitre 1, le verset 8. La parole de Dieu dit encore dans le psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des moqueurs, qui ne s'arrête pas en compagnie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Apprenons à lire la parole de Dieu et non pas à avaler ce qu'on nous présente dans les films, soit disant chrétiens ou disant... Apprenons à lisons la parole de Dieu. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 17, Jésus utilise encore le mot de nudité, cette même expression de nudité, pour ne pas traduire la nudité physique, mais parlant de réalité spirituelle. Parce que tu dis, dit Jésus-Christ, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Nu parce que tu es honteux dans la honte. Tu es misérable.
Même comme tu es riche, tu dis que tu es riche, tu es bien vêtu, mais spirituellement, tu es nul. Ça veut dire que tu t'exposes. Tu es ridicule. Et c'est ce que la fille la femme de David était en train de vouloir faire remarquer à David. Il dit qu'il s'est exposé, il s'est rendu vil. Et David répondit amical. C'est devant l'Éternel qui m'a choisi, de préférence à ton père et à toute sa maison, pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore vil. Donc, il était question qu'il était devenu vil, vulgaire. C'est ça qui était l'expression de sa nudité. Un peu comme une femme peut dire à son mari, ou tu as vraiment chié sur toi, permettez-moi d'utiliser cette expression vulgaire, tu as déféqué sur toi. C'est pour dire qu'il s'est exposé, il s'est rendu vil, il s'est rendu zéro. Ce n'est pas pour dire qu'il a véritablement déféqué sur lui. Non, c'est une expression pour traduire des réalités. C'est un langage figuré là. David dit, c'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil. Est-ce que c'est pour dire que je vais encore même enlever, comme le film montrait seulement le sous-vêtement, donc enlever encore pour montrer alors vraiment qu'il n'est pas encore servi Dieu. Non, c'est pas de ça qu'il est question. C'est qu'il va encore danser pour même, il va être vil, si ce n'est que ça, et donner la seule gloire à l'Éternel. Et non pas qu'il va encore s'exposer. Il dit, je veux paraître encore plus vil que cela. Et m'abaisser à mes propres yeux. Donc, David s'était abaissé plus que tous. Comme on ne pouvait pas imaginer qu'un roi puisse le faire. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Tu peux partager cette vidéo. Tu peux t'abonner toi-même sur notre page Écho de la trompette pour ne rater aucune autre vidéo. Tu peux partager cette vidéo aussi pour que le maximum soit éclairé et que Dieu te bénisse, En laissant un commentaire aussi sur YouTube, tu nous feras du bien et tu pourras poser aussi ta question. Nous pourrons répondre par rapport à la préoccupation que tu auras. Que Dieu vous bénisse, Shalom, shalom, shalom. Écho de la trompette. La Bible déclare 1 Thessaloniciens chapitre 4 le verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Écho de la trompette, c'est votre programme d'enseignement et de formation à la vie chrétienne. Écho de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à t'acclater. Ô Éternel, heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Des clés pour une marche chrétienne victorieuse. Quand le peuple de Dieu connaît le son de la trompette de Dieu, c'est un peuple qui se sanctifie. C'est un peuple qui marche dans la sainteté, dans la pureté, dans la crainte de l'Éternel. Or, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Le retour de Jésus-Christ est proche. La trompette sonne. Entends-tu son écho? Écho de la trompette. Une présentation, Pasteur Bael.